Je vous dirais que je suis dans une situation un peu particulière. J'adore le pain quand il est frais, ça c'est sûr. Et aussi quand il est bien levé, que d'une manière ou d'une autre, il a une configuration majestueuse et puis avec des espaces qui sont significatifs de la levure et de la montée du pain. Mais en même temps, je pense que la plupart des gens doivent aimer ne serait-ce que la baguette quotidienne, la flûte quotidienne, dans la mesure où souvent ils vont chercher à un lieu, à un endroit précis, le pain qu'ils aiment. Justement, où est-ce que vous fournissez un pain? À nous, dans le quartier, il y a pas mal de boulangeries et il en est de très très bonnes. Et c'est bien de temps en temps de diversifier, de changer un petit peu de boulangerie, ne serait-ce que pour découvrir que chez les autres, il y a aussi pas mal de choses à découvrir. Mais on peut avoir une préférence pour celui que l'on utilise et qui nous sert pour la nourriture quotidiennement. L'épisode de la galette des rois, c'est vraiment, j'allais dire, tout à fait relatif et secondaire. Ça n'a rien à voir avec l'évangile, si ce n'est à cause de la venue des mages à la rencontre de Jésus. C'est-à-dire les autres nations viennent reconnaître aussi que ce Jésus est quelqu'un qui mérite une attention privilégiée, puisqu'il est à la fois, et il le dira lui-même, fils de Dieu. Donc les trois mages sont venus, c'est uniquement dans l'évangile de Saint Matthieu. Voilà. Et la galette, ma foi, c'est l'occasion de fêter cette universalité du bonheur et du salut que Dieu nous propose. Lorsque les Hébreux quittent l'Égypte et l'esclavage, et avant de rentrer dans la terre que Dieu leur a promise, ils font, j'allais dire, ils traversent le désert et ils y passent 40 années. Et là, bien sûr, la nourriture fit défaut. Et à ce moment-là, Dieu promit aux Hébreux de leur donner du pain venu du ciel. Et ce pain venu du ciel, c'est de la manne qui suinte en fait, une sorte de résine qui suinte d'un arbre et qui, en général, permet de faire face à des difficultés de nourriture, mais de manière très rapide. Et là, Dieu leur avait dit de n'en garder que pour la journée. Et certains en gardèrent pour le lendemain, et le lendemain, quand ils allèrent voir ce qu'était devenu cette manne, c'était pourriture. Et en même temps, la signification est très intéressante, parce que dans le fait de ramasser la manne, il y avait à la fois ceux qui avaient besoin de beaucoup ne manquaient de rien, et ceux qui avaient besoin de peu avaient leur comptant. Le texte de la Bible est ainsi. Et je pense que ce qui est très important sur le plan humain aussi, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir son comptant. Et ça, c'est aussi au jour le jour, puisque dans la prière du Christ qui apprend à ses apôtres, « Donne-nous notre pain de ce jour ». Celui d'hier, c'est pas la peine, il est ranci. Celui de demain, on n'y est pas encore. Pourquoi amasser pour d'autres jours, alors que ce que nous avons à vivre, c'est précisément le jour où nous sommes et où nous vivons. Et nous avons à le vivre et à le partager avec les autres, parce que le pain est signe de dire « j'ai besoin », mais j'ai besoin aussi de donner parce que l'autre a besoin de mon amitié, de l'amour que je peux lui manifester, etc. Donc ce pain signifie beaucoup de choses déjà dans une réalité que l'on qualifie de quotidienne, d'habituelle. Partager son pain relève aussi d'une dimension spirituelle et d'une forme d'engagement de tout un chacun pour que se transforme l'univers dans lequel nous vivons et que chacun y trouve place. L'hostie, c'est du pain azime. Cela fait référence à un passage de la Bible qui s'appelle la Pâque, où les Hébreux, devant quitter l'Égypte au cours de la nuit, après avoir mangé l'agneau pascal, debout et des herbes amères, et puis bref, un pain qui n'avait pas eu le temps de lever, tellement ils étaient pressés de partir, c'est ce pain azime. Et donc ce pain sans levain, l'Église catholique l'utilise comme ça, alors que chez les orthodoxes, par exemple, c'est du pain levé. Bon, ceci simplement pour dire que ce pain, tant que les paroles du prêtre n'ont pas été prononcées, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ces paroles que Jésus nous invite à redire, eh bien, on peut dire qu'il n'est que du pain. Après, il devient l'habitation de Dieu, du Christ, pour que ce Christ, cet amour, c'est l'amour du Christ,
que nous sommes invités à recevoir et à répandre autour de nous. C'est-à-dire à faire de cette humanité un espace de bonheur pour tous, puisque finalement le projet de Dieu sur l'homme n'est que celui-là, le bonheur de l'homme. La première des choses, c'est de le situer par rapport à la vie. Parce que la religion n'est pas déconnectée de la vie, au moins la religion chrétienne. Gagner son pain, c'est gagner sa vie. Le pain et la vie sont en quelque sorte identiques l'un à l'autre. Et gagner sa vie, c'est pas uniquement gagner son pain, c'est gagner effectivement tout ce qui tourne autour. La nourriture, le logement, l'éducation, la culture, les loisirs, bref, la totalité de la vie. Ce qui est très très important, effectivement, avec tout ce que ça suppose d'investissement des personnes qui doivent gagner leur vie. Et en même temps, au bout, il y a aussi une dimension sociale. Gagner son pain, c'est pour, dans la société, avoir une place, être reconnu et effectivement pouvoir aussi donner à ce qui nous constitue véritablement comme hommes, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'esprit et de la raison, mais aussi qui relève du spirituel. Il y a un poète qui disait le spirituel est couché dans le lit de camp du temporel, c'est-à-dire dans le matériel. Si le matériel, on est mal couché, qu'on dort mal parce qu'on a toutes ces angoisses par rapport à gagner le pain, eh bien, il y a une dimension qui va en souffrir, c'est la dimension esprit de l'homme. Et pourtant, c'est ce qui humanise l'homme que de pouvoir donner à ceux qui le constituent véritablement différents des animaux, cet esprit-là. Et ça, c'est quelque chose de très important. Gagner sa vie a une dimension sociale, en ce sens que je vis avec d'autres qui gagnent plus ou moins leur pain, qui galèrent plus ou moins que moi, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ont besoin aussi de pouvoir à la fois vivre, mais aussi s'épanouir en accédant à justement cette dimension qui est dimension humaine. Ce qui nous humanise, c'est la relation aux autres. Et gagner son pain, c'est aussi apprendre à le partager, à le rompre. Et là, on rentre déjà dans une dynamique qui est de type spirituel, qui est de type religieux, si j'ose dire. Et ça me paraît un moment très important.